Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler sur le verset 15 de la sourate Al-Ahqaf et comment la personne de l'imam Hussein est figurée dans ce verset. Je vais tout d'abord lire le verset, puis je vais expliquer le contenu. Bismillahirrahmanirrahim, et nous avons enjoint à l'homme de la ponter envers ses pères et mères, sa mère l'a péniblement portée et on a péniblement accouché. Et sa gestation et sévrage durent 30 mois. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit au Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne offre, et que tu agris. Et fais que ma postérité soit de moralité saine, je me réponds à toi, et je suis du nombre des soumis. Il est rapporté dans un hadith authentique dans le livre Al-Kafi, volume 1, que l'ange Jibril alayhi salam descendit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il informa du martyre de l'imam Hussein et la bataille de Karbala, alors que la dame Fatima Zahra alayhi salam était enceinte dans cette ère-là, dans cette période-là. De sa part, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était tout à fait ennuyant, informa la dame Fatima Zahra du martyre de l'imam Al-Hussein alayhi salam. La dame Fatima Zahra, lorsqu'elle entendit cette parole, elle avait du chagrin et elle détestait cette gestation et cet accouchement, puis ce verset est descendu. C'est ce qui se trouve dans le livre Al-Kafi. Comment ce verset désigne un homme? Ce n'est pas un homme en général, parce qu'on sait très bien que la gestation et le sévrage d'un homme en général dépasse la période de 30 mois. Parce qu'on compte ces périodes de 30 mois. Et donc il y a un homme dont la gestation avec le sévrage sera 30 mois et c'était l'imam Hussein, parce que les récits rapportent que la gestation de l'imam Hussein alayhi salam a duré 6 mois. C'est une indication très claire. Aussi, une autre indication, c'est que les femmes en général, lorsqu'elles sont enceintes, elles attendent impatiemment leur bébé parce que elles veulent vivre le sens de la mère. Et ce sens de mère s'accomplit lorsque les femmes accouchent leur bébé. Mais pourquoi dans ce verset la mère était mécontente? Pourquoi elle était ennuyeuse dans la gestation et aussi dans l'accouchement? Parce que la dame Fatima Zahra alayhi salam, lorsqu'elle entendit le martyre de l'imam Hussein, elle n'a pas voulu faire cette gestation et cet accouchement. Dans c'est-à-dire dans les exégètes sunnites disent que la personne désignée dans ce verset c'est Abu Bakr, c'est dans Al-Qurtubi, As-Suyuti, At-Tabari, mais ce n'est pas vrai parce que c'était l'imam Hussein dans nos récits authentique. Puis, le verset ordonne, demande à cet homme de bien agir envers ses parents. Ses parents, c'est qui? Il est rapporté dans un hadith authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à l'imam Ali que moi et toi, nous sommes les parents de cet homme. Et comment l'imam al-Hussein agit bien envers le messager d'Allah et son père l'imam Ali? On sait très bien que la grande oppression que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'imam Ali ont subi. Tout d'abord, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé pour le message islamique, et il a été démenti, il a donc subi une grande souffrance. Puis aussi l'imam Ali alayhi salam
l'imam Ali alayhi salam, pendant une grande période, est insulté sur les minbars dans la période du règne de Beni Umayya. Et l'une des dénotations d'éliminer cette oppression, c'est la bataille de Karbala, le martyre de Karbala, parce que l'imam al-Hussein alayhi salam s'est sacrifié pour le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'imam Ali, pour la dame Fatima al-Zahra, pour l'imam al-Hassan, tout cela, donc pour beaucoup d'objectifs, dont c'est un de ces objectifs, c'est pour l'imam al-Hussein, pour lesquels l'imam al-Hussein alayhi salam s'est sacrifié et s'est levé. Et puis, c'est comment l'imam al-Hussein, quelles sont les grâces, quelles sont les faveurs par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala honore l'imam al-Hussein. C'est tout d'abord, c'est de lui accorder l'imama, de lui accorder le wilaya, d'être parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala écarte de la sueur. C'est la grâce d'élite, c'est-à-dire l'imam al-Hussein alayhi salam aussi, c'était parmi les gens du Qissa. Ce sont beaucoup de grâces accordées à Ahlul Bayt alayhi salam et aussi à l'imam al-Hussein alayhi salam, c'est-à-dire personnellement. Et aussi le nombre 40 ans cité dans le verset, ça se réfère, nous avons deux avis. Le premier avis, c'est que l'âge de l'imam al-Hussein, c'est-à-dire pour reconnaître ses grâces, ses valeurs, c'est depuis sa naissance. Ou l'autre avis dit que c'était depuis qu'il a atteint l'âge de la puberté, comme on dit en arabe. C'est les deux avis avancent et expliquent ce nombre 40 ans. C'est tout simplement, c'est en résumé, l'explication de ce verset dans Suratul Ahqaf. Et aussi, Inch'Allah, nous allons parler d'autres versets qui rapportent, qui citent, qui se réfèrent à l'imam al-Hussein alayhi salam. Merci.